Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Donc, vous voyez bien ce qui se passe. Il y a la main des Occidentaux là. Ce sont les conséquences de la création de l'Alliance des États du Sahel. Ça ne plaît pas aux Occidentaux. Il faut d'abord punir ceux qui soutiennent ces États qui, demain, probablement, pourront faire allégeance et construire ensemble, se rallier donc à cette alliance-là pour l'unité de l'Afrique. Il faut décourager tous les pays qui veulent faire la même chose. C'est un message clair qui est là des Occidentaux. Ils ont toujours agi comme ça. Ce sont des États terroristes. Je le dis en connaissance de cause. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, l'a dit à Laurent Fabius. Monsieur Fabius, les gens que vous allez attaquer là, combattre au Mali, ce sont ceux que vous avez équipés en Libye. Donc vous ne faites absolument rien en fait, vous êtes en train d'aller combattre vos propres ennemis. Ça veut dire aussi que, mais vous n'allez pas les combattre, vous allez là-bas pour autre chose. Parce que vous ne les avez pas envoyés là-bas pour les combattre, vous les avez envoyés là-bas pour vous aider à récupérer cette terre, à vous accaparer de ce pays et ses ressources naturelles. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Algérie. L'Algérie est dévoilée aujourd'hui. Maintenant, on veut utiliser le Maroc pour attirer les pays du Sahel. Au port du Maroc, donc la finalité pour l'accès à l'océan Atlantique, c'est qui est là-bas? Mais les États-Unis, les pays européens, ils ont tous des bases là-bas. Donc, on voit très bien que on est en train de... Tout ça, c'est dans le but de saboter le processus de la construction, la consolidation, le renforcement de l'Alliance des États du Sahel. Il faut à tout prix que ça échoue. Voilà la volonté des Occidentaux, la volonté des autres pays africains, des larbins comment vous dirais-je, des larbins des pays occidentaux de la France et les adeptes du franc CFA. Et on voit tout à coup, ils deviennent tous gentils avec les États du Sahel. Le Bénin veut nous faire croire que non, il était toujours en contact avec le Niger. Et que maintenant il veut rétablir les relations. Non. Ce n'est pas les Africains, nous devrons arrêter d'être naïfs et de tomber toujours dans le même piège tout le temps et puis chercher tout le temps à s'en sortir. Les États du Sahel sont en train de s'en sortir et c'est l'Afrique qui est en train de prendre son envol. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comme je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, que les États du Sahel doivent aller très vite dans la création de la monnaie parce qu'au niveau sécuritaire, ils ont le contrôle de la situation. Ce n'est pas terminé, mais ils ont le contrôle, ils maîtrisent. La peur a changé de camp. Sinon, l'Algérie n'allait pas trembler comme ça. Sinon, l'Algérie n'allait pas s'affoler. Maintenant, ce qui reste, c'est la monnaie. Les distractions du Maroc, là, croyez-moi, c'est juste pour chercher à détourner l'attention, la concentration de ces États. Pour qu'ils aillent maintenant vers la construction de port. Mais attendez, où était le Maroc avant?
pendant plus de 10 ans que le Sahel est en guerre dans la lutte contre le terrorisme. Où était le Maroc? Donc, bien aimés frères et sœurs, ces incendies-là portent la signature des Occidentaux. C'est pour ça d'ailleurs que vous trouvez que on ne voit pas quelqu'un. Le marchand dit que bon, il y a eu un court-circuit, comme d'habitude, mais on sait que c'est faux, archi faux. Ce marché-là est là depuis très longtemps, depuis la nuit des temps. Il n'y a jamais eu ce genre d'incendie. C'est un message qui est là, qu'on envoie au président Eyadema, parce qu'il soutient l'AES. C'est un message qu'on envoie au président Doumbouya, parce qu'il soutient l'AES. C'est un message qu'on envoie à ces populations pour qu'ils ne puissent pas regarder vers l'Alliance des États du Sahel, parce que c'est là l'avenir de l'Afrique, de tout un continent. Et c'est là que nous allons reprendre, c'est à travers cet AES-là que nous allons reprendre notre place au sein de la fameuse communauté dite internationale. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, en ce jour de Noël, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Une fois de plus, toutes mes condoléances à ces victimes de la barbarie occidentale. Et surtout, je souhaite beaucoup de courage aux familles qui ont tout perdu, qui ont perdu les leurs, qui ont perdu leurs biens et qui se retrouvent dans une situation difficile à la veille des fêtes de fin d'année et de Noël. Que Dieu vous garde. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, dans la nuit du jeudi à vendredi dernier, c'est-à-dire le 22 au 23 décembre 2023, un incendie a ravagé le marché d'Agoé à Siyeye, dans la capitale du Togo, à Lomé. Pour l'instant, nous n'avons pas le nombre de victimes, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, je dois présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes, aux blessés, et puis souhaiter beaucoup d'encouragement aux parents, aux blessés et à tous ceux ces hommes d'affaires et ces femmes d'affaires surtout, qui ont perdu leurs marchandises. Vous savez, nous sommes à la veille de la célébration de la fête de Noël et de la fête de fin d'année. Donc, les gens ont fait des approvisionnements et tout est parti en fumée. Ça s'est passé la nuit. Grâce à Dieu, je pense qu'il y aura assez peu de morts. Parce que si ça s'était passé la journée, ça allait être vraiment un carnage. Je dois vous rappeler qu'il y a eu aussi un incendie il y a quelques jours auparavant, notamment le 18 décembre 2023, un lundi. Là, c'était dans la capitale de la Guinée-Conakry. Et cet incendie a fait 14 morts et plus de 200 blessés. Et là, c'était un dépôt de carburant qui est allé en fumée. Mais quand je fais mon analyse, quand je regarde, je me dis, il y a un problème, il y a un lien entre ces deux incendies et puis l'Alliance des États du Sahel. Je ne peux pas vous dire d'ores et déjà, je n'ai pas de preuves à vous donner, mais en regardant de près les choses, l'intervalle du temps, la manière de réaction, on a l'impression que c'est encore l'œuvre des mêmes Occidentaux qui attaquent l'Alliance des États du Sahel à travers ceux qui les soutiennent. Eh oui, c'est pour la première fois qu'il y a ce genre de situation dans ces pays-là, que ce soit en Guinée, que ce soit au Togo.
Les deux pays ont un point commun. C'est que les deux pays sont proches des États du Sahel. Les deux pays soutiennent les États du Sahel. Les deux pays sont contre les sanctions contre les États du Sahel. Les deux pays aident ces États du Sahel à contourner les sanctions, à alléger le poids des sanctions. Donc, les deux ont un point commun. C'est ça, c'est celui-là. C'est que, en fin de compte, je me dis, c'est un message qui est envoyé à la fois à Lomé et à Conakry pour dire attention. Vous êtes en train d'encourager ces gens-là à aller vers la sortie du franc CFA, vers la création d'une zone économique et monétaire que nous ne maîtrisons pas parce que l'AES ne sera pas financé par les Occidentaux. Ça va être financé par les États membres. Et ils auront leur propre monnaie. Et la monnaie de l'AES, ce sera une monnaie qui va être basée sur les matières premières que eux-mêmes ils produisent. Et ça leur permettra de contrôler plus leurs matières premières. Et l'AES dérange non seulement les États-Unis, mais aussi l'Union européenne et surtout la France qui va perdre le franc CFA. Parce que l'Alliance des États du Sahel annonce la mort du franc CFA. Donc, vous voyez, là, nous avons affaire à un acte terroriste, ce qu'on appelle le terrorisme d'État, où des États occidentaux utilisent la même méthode, hein, les incendies. Eh oui, parce qu'ils ne peuvent pas faire la guerre directement, sinon ce serait trop visible, trop criarde, parce qu'ils n'ont pas de grief pour attaquer ces pays, alors ils utilisent maintenant des éléments hein, pour traumatiser une population, pour voir si la population peut se lever pour chercher à faire tomber ces régimes. Voilà l'enjeu. On a déjà entendu des voix s'élever en Guinée pour dire que il y a carence, manque du pétrole, manque du gaz. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.